Soyez bénis au nom de Jésus et que la joie de notre Seigneur soit votre partage et que votre cœur soit attaché à Jésus. Je suis béni de vous compter parmi les vivants et je suis béni de vous voir en très bonne santé parce qu'ils sont nombreux qui sont partis, qui sont malades, qui ont été empêchés, mais toi tu es dans la présence du Seigneur. La Bible me dit, ils sont heureux, c'est là que l'Éternel a admis dans sa présence. Toi et moi, nous sommes heureux ce matin parce que nous avons été admis. Voilà pourquoi je dis shalom. En d'autres termes, que la paix de Dieu soit avec toi. Ce matin, je voudrais apporter une bonne nourriture pour toi, qui est une nourriture qui m'a été conférée par le Saint-Esprit, afin que je le partage avec toi. Ça a été préparé depuis le ciel, afin d'apporter la vie à ton corps, à ton âme et à ton esprit. Et je veux que tu écoutes très bien parce que cette nourriture va apporter cette vitamine qui te manquait. La nourriture d'aujourd'hui est tirée du livre de Jean, chapitre 1er. Et Jean, chapitre 14, le verset 1er. Amen. Je les lis dans le nom de Jésus-Christ. La Bible me dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Nous parlons ce matin du thème qui dit que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse. Nous arrivons dans une saison où beaucoup de gens sont troublés parce qu'ils se disent comment est-ce que ça sera. Ils sont troublés parce que leurs yeux sont concentrés sur le monde. Ils sont troublés peut-être parce qu'ils se disent je vais porter quoi, je vais manger quoi, voici je n'ai rien, voici il y a ceci, voici. Et beaucoup de questions se posent. Alléluia. Ils se disent comment ça sera. Et le cœur a été attaqué. Et depuis un certain temps, ils sont entrés dans cette catégorie de personnes qui ne dorment pas. Ils sont entrés dans cette catégorie de personnes qui savent compter le nombre de plafonds qu'il y a dans leur chambre. Ils ne dorment plus. Et pourtant, Jésus nous laissait une belle parole en disant que votre cœur ne se trouble point. Bien-aimés, lorsque vous entrez dans le contexte de ce message, vous allez comprendre que c'était à l'approche de l'exécution de la mission de Jésus. Alléluia. Et Jésus était en train de parachever quelque chose de spécial dans son existence. Il devait passer par là. Et lorsqu'il annonçait ce message aux apôtres, ils étaient troublés. Alléluia. Parce qu'ils comptaient sur cet homme. Ils voyaient en lui un Dieu qui était indestructible. Un Dieu qui ne pouvait pas mourir. Et ils étaient estomaqués de constater que ce Dieu devait passer par une route qu'eux ne pouvaient pas croire que Dieu passerait par cette route-là. Avant son arrestation et sa résurrection, Jésus s'élève et il va commencer à parler aux apôtres en disant que votre cœur ne se trouble point. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi le cœur de l'homme va-t-il se troubler? Alléluia. Et quelles sont les choses qui font troubler le cœur de l'homme? Le message que Jésus annonçait troublait. Alléluia. Jésus était en train de leur annoncer que je dois mourir. Ça troublait la quiétude de ces hommes. Ça amenait les inquiétudes, la peur. Ça amenait les soucis. Ça amenait ce que nous appelons l'angoisse, le tourment. Ils ne comprenaient pas. Ils se posaient beaucoup de questions. Ils n'avaient plus de repères. Voici le moment où il y aura des messages qui viendront pour te troubler. Si tu n'as pas Dieu envers toi, tu te diras le Seigneur m'a abandonné. Voilà pourquoi tu as besoin de donner tes oreilles à Jésus. Voilà pourquoi tu as besoin de donner ton attention à Jésus. Parce que le message qui se véhicule dans le monde, ce n'est pas un bon message. C'est un message qui va te troubler. J'ai fait l'expérience dans notre pays. À l'approche de clôture des années, plusieurs fois on te dira, ça ne va pas, il y aura ceci. C'est à ce moment spécifique qu'il s'élève des prophètes, des malheurs qui viennent chaque fois pour troubler la quiétude des enfants. On a entendu, il y aura ceci, ne faites pas ceci, ne voyage pas. Tu as un projet de voyage, mais tu regardes face à ce qu'on te dit, ça ne va pas, je ne dois pas sortir, parce que quelqu'un t'a dit, il y aura un danger. Jésus me dit de te dire ce matin que ton cœur ne se trouble point. Car celui qui garde la maison ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Dans ce contexte, vous comprendrez avec moi que le mot trouble, alléluia, peut signifier inquiétude. Les inquiétudes. Or, la Bible dit quoi par rapport aux inquiétudes? Ne vous inquiétez donc de rien, mais en tout temps, faites connaître
Donc nous sommes dans une saison où Dieu veut que moi et toi, nous fassions connaître au lieu de nous inquiéter. Lorsque ton cœur se trouble, le Seigneur dit, fais connaître. Mais tu vas faire connaître à qui? Ce n'est pas faire connaître à un homme. Ce n'est pas faire connaître à ton père ou à ta mère. Mais faire connaître à Yahweh, ton père, parce qu'il connaît. Alléluia. Dis-lui que ça ne va pas. Dis-lui que je ne dors pas. Je ne suis plus tranquille. J'ai besoin de ta paix. Je veux vivre, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Parce que si tu ne fais pas connaître, c'est comme un microbe qui est en train de ronger à ton intérieur et les bâtiments risquent de s'écrouler. Les inquiétudes étaient la préoccupation majeure des apôtres. Lorsque Jésus annonçait qu'il devait les quitter, alléluia, c'était la préoccupation majeure. Moi, je ne sais pas ce qu'on t'a annoncé. On t'a peut-être annoncé un diagnostic qui est catastrophique en disant que tu n'auras plus 6 mois. Si tu connaissais les dieux sur qui tu es posé et construit, tu ne t'inquiéteras de rien. Alléluia. Peut-être qu'on t'a annoncé que l'IGF va bloquer les finances de votre société et vous allez connaître un retard de 2 mois. Ne t'inquiète donc de rien. Peut-être qu'on t'a annoncé qu'il y aura trouble, qu'il y aura désordre et que tu es en train de regarder la provision, ça ne va pas. Peut-être qu'on t'a annoncé que les prix des denrées alimentaires sont en train de galoper et que ça ne va pas. Le Seigneur me dit, ne t'inquiète de rien. Alléluia. Peut-être qu'on t'a annoncé un décès imminent. On dit que ça ne va pas. La santé des mamans est en train de s'effriter. Ne sois pas inquiété. Ne sois pas étonné si on te disait dans 2 jours il va partir. Parce que ce que nous avons vu, ça ne va pas. Ne t'inquiète de rien. Peut-être qu'on t'a annoncé que la société était à sa dernière exercice et que l'année prochaine, il fermera sa porte. Et que toi, tu n'as plus de repères. Regardant ton âge, regardant le nombre d'enfants que tu as, regardant du fait que tu es locataire et que tu n'as pas de loyer fixe, tu te dis, je vais mourir. Peut-être qu'on t'a annoncé que cette année, les enfants, il faut payer, il y aura majoration, il faut payer 2 fois les minervales parce que les enseignants doivent vivre. Et toutes ces choses ont commencé à troubler ton cœur. Le Seigneur me te dit, lorsque les inquiétudes viendront, faites-les connaître. Ton problème, c'est que tu ne sais pas les faire connaître. Or, nous les faisons connaître quand? Nous les faisons connaître dans des prières. Voilà pourquoi vous verrez que beaucoup d'églises organisent des prières. Ce ne sont pas des prières de peur, mais c'est pour faire connaître à Dieu que nous sommes arrivés à la fin de l'année et nous avons besoin de toi. La deuxième des choses, que ce mot, dans son contexte, si nous devons le comprendre, le mot trouble renvoie aussi à la peur. Renvoie à la peur. Lorsqu'un enfant voit son papa partir pendant longtemps et qu'il sait que c'est lui, sur lui revient la charge de veiller sur les autres, l'enfant aura un peu peur en disant j'ai confiance à papa, c'est lui qui est fort, parce que dans chaque enfant il voit en son père la force. Il peut avoir la peur de l'inconnu, la peur de ce qui peut arriver, la peur de ce qu'il entend. Il y a aujourd'hui des gens qui ont peur de l'inconnu, ils ne savent pas ce qui vient. Alléluia. Ils ne savent pas ce qui va venir et ils ne savent pas ce qui les attend. Ils se disent, je ne sais pas comment ça sera. Je me suis engagé à prendre la fille d'autrui, mais ce que je fais, ça n'évolue pas. Alléluia. Et ils se posent multiples questions en disant, ça sera comment? Ne vous inquiétez de rien. Le maître de la vie, c'est Yahweh. Vous n'avez pas le contrôle de votre vie. Celui qui connaît les demain, c'est toi et c'est Dieu. Le présent, c'est à toi. Le lendemain, c'est Jésus. C'est lui qui sait par où il va te faire passer. Ce que je te conseille, faites connaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième des choses, que ce mot tourment peut nous sembler faire connaître, peut signifier, c'est ce que nous appelons tourment. Le trouble, dans son contexte qui parle ici, c'est ce que nous appelons tourment. Le tourment, c'est quoi? C'est un état d'esprit de souffrance et de douleur. Alléluia. Les disciples étaient en train de souffrir à l'intérieur à cause du fait que le Seigneur Jésus-Christ avait dit, je vais partir. Alléluia. Peut-être que toi, tu es en train de souffrir à l'intérieur parce qu'on a dit toutes ces choses que je viens d'énoncer. Et tu es en train de dire, ça sera comment? Je vivrai comment? C'est cette souffrance qu'on n'exprime pas extérieurement, mais c'est cette souffrance qui ronge à l'intérieur et qui affaiblit le temple qui s'appelle la maison du Saint-Esprit qui est ton corps et qui fait réjaillir certaines maladies dont toi tu ne sais plus avoir le contrôle. Parce que
quelqu'un est en train de te faire quoi? De te tourmenter. Parmi les armes que le diable utilise, il utilise ce que je suis en train de vous donner ici. S'il n'arrive pas à t'arracher ta paix, il va te tourmenter. Voilà pourquoi la Bible me dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Que ton cœur là ne se trouble point. Pourquoi tu te troubles? Tu as cru à Jésus pourquoi? Tu as cru à Jésus parce que tu savais que c'est lui le meilleur des meilleurs. Et que lui peut te donner tout ce que le monde ne peut pas te donner. Mais pourquoi tu vas t'inquiéter si tu es dans le bon camp? Le problème c'est que depuis un certain temps, tu vois par rapport aux yeux humains, mais tu ne sais pas ouvrir les yeux de l'esprit. Fais un effort d'ouvrir les yeux de l'esprit et vois dans quel camp tu es. Tu ne te troubleras point. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que mon Dieu vous bénisse. La quatrième des choses que trouble peut signifier dans notre contexte, c'est ce que nous appelons les angoisses. Alléluia. Les angoisses, c'est quoi? Ou l'angoisse, c'est quoi? C'est une peur lourde, alléluia, intense, qui t'immobilise et qui te dit, ne bouge pas. Alléluia. Tu as un projet d'aller juste ici derrière nous qu'on appelle Malembankulu, mais on te dit que non, la route est infestée des agents mauvais, on va t'arrêter. Tu as tellement peur, tu ne sais plus bouger. Et tu deviens paralysé et tu ne bouges pas. Et cet homme-là, c'est un homme qui vit dans ce que nous appelons des angoisses. Ne vous angoissez pas. Ne vous angoissez donc point. Sachez que Dieu est avec toi. Parce que c'est lui qui a formé ces projets, qui sont des projets de paix et de bonheur, afin de vous garantir l'avenir. L'avenir est entre les mains du Seigneur. L'avenir n'est pas entre tes mains. Qui te dit que dans ce que tu es en train de faire là pour te cloîtrer dans ta maison, c'est là que viendra la solution? Qui te dit ça? N'est-ce pas que le Seigneur te dit agissez? Et pendant que vous serez en train d'agir, moi aussi j'agirai. Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agirai. Dieu n'aime pas les gens paresseux, les gens assis paresseusement sur la chaise attendant une révolution se faire, afin qu'ils accèdent à ce qu'ils voient. Non, nous ne vivons pas comme des magiciens. Pendant que nous agissons, c'est là que le Seigneur va faire quoi? Te localiser. C'est vrai que tu as tellement essayé et les échecs se sont multipliés. Et ça fait beaucoup de temps que tu te dis, je ne gagnerai plus. Essaye encore. Essaye encore pour la dernière fois. Peut-être que la énième fois. Et c'est ce moment-là que toi, tu vas gagner. Vois un peu les gens qui sont passionnés de la loterie. Ce sont des gens qui jouent plusieurs fois malgré les échecs. Je connais l'histoire d'un homme qui avait gagné des millions. Il a tellement joué, ça faisait même 30 ans. Un jour, il est allé jouer. Il a même oublié les tickets qu'il avait gagnés dans son manteau. Il est allé le voir 2 années après. On était en train de les chercher. C'est alors qu'il a constaté qu'il venait de gagner des millions. Peut-être que c'est cette fois-ci que tu vas avoir ces millions. Et tu crois que c'est devenu impossible et tu es sur le point d'abandonner. Je connais un peu l'histoire des 13 heures. Beaucoup sont arrivés à la porte du filon, mais parce qu'ils ne voient pas l'inconnu, ils ne voient pas ce qui vient devant, ils ont abandonné. Et quelques personnes qui sont venues par la même route et sont tombées sur le bonheur. Ton problème, c'est que tu te fatigues vite et tu écoutes un peu trop de l'extérieur. Le Seigneur dit, essaye encore. Voilà pourquoi Jésus les encourageait à faire quoi? Confiance à Dieu et en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faire confiance à la souveraineté de Dieu. Faire confiance à ce Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Parce qu'il est l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent, ils ne se fatiguent pas. Voici, ils prennent leur envol comme des aigles. C'est-à-dire, parce qu'ils se confieront à l'Éternel, ils ne se lasseront pas. Ils n'abandonneront pas, ils ne lâcheront pas, parce qu'ils savent qu'il y a un Dieu qui est avec eux. Je sais qu'on t'a appelé Autriche et que toi, tu n'avais pas la capacité de voler. Mais je te dis ce matin, tu es cette Autriche qui est sur le point de décoller. Parce qu'il dit ceci, voici mon serviteur s'élèvera, il montera encore bien plus haut. Pose-toi la question, pourquoi tu ne meurs pas, toi qui ne trouves rien? Tu cherches du travail, tu ne trouves rien. Comment tu vis? Comment tu es en bonne santé? Comment tu manges et comment tu te vêtis? Ça fait 20 ans que la même situation se produit.
je te réponds comme Israël. Lorsqu'ils ont marché pendant 40 ans dans le désert, ils n'avaient pas de source d'approvisionnement. La manne était là. Le Seigneur les nourrissait quand il voulait. Lorsque nous traversons le désert, nous ne dépendons pas par notre force ni par notre vouloir, mais nous sommes tributaires d'un Dieu inconnu qu'on ne voit pas, que nous appelons Yahweh. C'est ce Dieu qui nous nourrit. Et si jusqu'ici il t'a maintenu en vie, je te dis que ton cœur ne se double point. Alléluia. La solution est sur ta porte. La solution est déjà là. Parce que l'année des changements, de grands changements est en train de venir. Les choses vont bouger à une grande vitesse. Mais le changement que moi je t'annonce, ce n'est pas un changement d'état pour voir, vivre dans les catastrophiques. Non, tu vas entrer dans un changement positif. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Lorsqu'il annonce à cet homme Pierre, lorsqu'il annonce à Jean et à Jacques, que ce temple sera détruit et reconstruit après 3 jours. Ces hommes ne comprenaient pas. Et cet homme de Pierre continue à dire, tu ne mourras pas, toi tu es Dieu. Il voit que non, ça ne sert à rien de multiplier les mots. Je dois les faire voir ce qui se trouve à moi. La Bible me dit ce jour-là, il s'éleva, alléluia, il les monta, il les amena sur une haute montagne. Bien-aimé, je t'annonce la prophétie. Élève-toi, monte. Tu es encore sur la terre. Voilà pourquoi tu ne vois pas. Et pourtant, la Bible me dit dans Matthieu chapitre 5 que vous êtes une ville bâtie sur une montagne dont on ne cachera pas. Ton problème, c'est que tu es en train de faire comme Gédéon. Tu vis dans des grottes. Tu es en train de vivre dans une vallée là que Dieu ne te voit pas. Lorsque la contradiction commence à atteindre ta destinée, fais connaître. Alléluia. Oh, lorsque nous faisons connaître, nous montons dans la présence de Dieu. Nous siégeons avec lui dans les conseils des grands. Nous siégeons avec lui dans le panthéon des grands et nous décidons. Pourquoi? Il a fait de nous un sacerdoce royal qui trône avec lui. Alléluia. Jésus va monter. Et lorsqu'on arrive dans cette maison-là, la nature de la personne change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Son identité change. C'est comme ça que parce qu'il ne comprenait pas, la Bible me dit, là devant eux, il se transfigura. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, devant eux, il se transfigura. La transfiguration, ce n'est pas la transformation pour changer la nature ou l'état de la chose. Non, c'est faire réjaillir, c'est faire ressortir ce qui était caché en l'homme à l'intérieur. Ces jours-là, ils ont vu un Jésus avec des habits qui brillaient tellement blancs. Alléluia. Ces jours-là, ils ont vu Élie venir, ils ont vu Moïse venir, parler avec Jésus pour dire c'est ici l'accomplissement de la loi et des prophéties dans un homme qui s'appelle Yahweh. Il y a eu des choses qui ont été annoncées sur ta destinée. Il y a eu des choses qu'on a parlé sur ta vie. Ton problème, c'est que tu es dans une demeure que le Seigneur ne t'a pas vue. Change de localisation. Entre dans la demeure de Dieu. Alléluia. Monte. Monte dans ces lieux que Dieu a besoin de te communiquer la vision et la provision où il va changer tes habits. Je connais l'histoire d'un homme qui s'appelle Yoshua. Lui aussi était comme toi. Il était en train de servir. Il faisait tout. Mais son ministère n'évoluait pas parce qu'il y avait à côté de lui des habits sales. Et il y avait un homme qui l'accusait à chaque instant. Mais le jour qu'il s'est approché de Dieu, le jugement de Dieu s'est exécuté. La Bible me dit, le Seigneur parla, il dit, Satan, Satan, que l'Éternel fasse quoi? Te réprime. Ce jour-là, parce qu'il s'est approché de Dieu, Dieu a réprimé l'accusateur. Et quand il a fini de réprimer l'accusateur, la Bible me dit, le Seigneur dit qu'on lui enlève les vêtements sales. On a enlevé les vêtements qui étaient tellement sales sur cet homme. Il dit encore qu'on lui fasse porter des habits de fête et qu'on mette sur lui un turban royal. Voilà ce que tu as besoin de porter. Parce que pour entrer dans le palais royal, tu n'entreras pas comme un clochard. Pour entrer dans un ministère, tu n'entreras pas. À chaque demeure, un habit spécifique. Et la demeure de notre Dieu porte des habits, de la sanctification, de la pureté, de la sainteté, des habits propres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces habits, nous les portons avec confiance. Parce que nous savons qu'il est au contrôle de tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? La confiance en Dieu découle ou dégage 2 choses. Celui qui se confie en l'Éternel, c'est-à-dire, il dit, je suis pleinement confiant que le Seigneur est avec moi. Son cœur ne se troublera pas. Pourquoi?
Parce qu'il va recevoir un rayonnement spécifique qui s'appelle la paix de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui se confient à l'Éternel, ils ont la paix. Même si la barque peut s'agiter, ils ne s'agiteront point. Pourquoi? Parce que lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous pouvons expérimenter la paix qui surpasse toute compréhension et qui peut nous aider à traverser le moment difficile. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est cette paix-là qui va te permettre de traverser décembre sans inquiétude. Même si les poulets que tu cherchais, tu ne l'as pas vu. Tu vas les traverser. Même si les habits là, les haras que tu avais projetés de porter, tu ne vois pas. Tu vas les voir. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu est avec toi. La deuxième des choses que la confiance de Dieu donne, c'est quoi? C'est la manifestation de sa présence. La manifestation de sa présence. Cette présence deviendra omniprésente dans ta vie. C'est-à-dire, où que tu ailles, quoi que tu fasses, où que tu sois, il sera là. Pourquoi? Parce que sa présence nous accompagne. Au travers de la promesse de Yahweh qui parlait par Jésus en disant « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Est-ce que je parle à quelqu'un? Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Est-ce que tu sais que pendant que tu t'inquiètes là, il est là? Est-ce que tu sais que pendant que tu t'inquiètes là, il t'écoute? Est-ce que tu sais que pendant que tu t'inquiètes là, il te regarde? Ton problème, c'est que tu regardes mal. Concentre-toi sur lui. Affectionne-toi sur lui. Dis-lui, je suis là. Père, c'est encore moi. Je viens dans ta maison. Montre-moi ce que je dois faire. Il agira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que cette paix nous accompagne dans les moments difficiles au travers de sa présence. Et il devient notre réconfort et notre secours. Est-ce que je parle à quelqu'un? La paix de Dieu ne se manifeste pas de manière extérieure, mais elle localise les cœurs. Voilà pourquoi elle est une paix intérieure selon Philippiens 4, 7, qui vient faire quoi? Garder les cœurs. Pourquoi seulement les cœurs? Parce que c'est la racine de toute vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de vie. C'est ce que la Bible me dit. Parce que si ce cœur est troublé, c'est-à-dire la vie ne coule pas, c'est-à-dire tu vas faire couler quelque chose qui est de négatif et qui va contaminer l'eau, tu auras besoin de la saigner. Voilà pourquoi tu as besoin de recevoir la paix. C'est ainsi que Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Ce n'est pas comme la paix de ce monde, que votre cœur fasse quoi? Ne se trouble point. Jean chapitre 14, verset 27. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Jésus qui parlait comme ça, parce qu'elle travaille la dimension intérieure, la dimension cachée de la personne, parce que le cœur, on ne le voit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième des choses, des secrets de la paix, c'est que la paix de Dieu vient travailler spécifiquement dans des moments ou dans des circonstances difficiles. Jean chapitre 16, verset 33. Est-ce qu'on peut les lire rapidement? Jean 16, verset 33. Voici ce que la Bible me dit. Au nom de Jésus. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez les tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai fait quoi? J'ai vaincu. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez quoi? Vous ayez la paix en moi. Les choses que Jésus disait, c'était des choses qui devaient apporter le trouble. Il dit, moi je parle pour que vous ayez la paix. Sachez-le, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais je fais quoi? Je les ai vaincus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc cette paix-là que Dieu donne travaille spécifiquement dans des moments difficiles. Vous avez besoin de temps. Le moment difficile, ce sont des moments de trouble, d'angoisse, de complications dans ton existence. Vous aurez besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin de ta paix. Garde mon cœur, oh Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ta paix. Garde mon cœur, oh Dieu. Ne permets pas au diable d'arracher cette paix. Aide-moi, Seigneur. Ça ne va pas à l'extérieur. Je te confie mon cœur au nom de Jésus. Est-ce que je vois quelqu'un? Quelqu'un prie avec moi comme ça? Que mon Dieu vous bénisse. Cette paix travaille une dernière dimension. Il y a plusieurs aspects, mais j'en ai retenu 3. La dernière dimension, selon moi, c'est quoi? C'est avec les autres. Alléluia. Matthieu chapitre 5,
verset 9. On peut le lire? Matthieu chapitre 5, le verset 9. Voici ce que la Bible me dit dans ma version au nom de Jésus-Christ. Matthieu 5, 9. La Bible me dit ceci, au verset 9e. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Quand l'intérieur de la personne est submergé de la paix, quand cette personne ne se laisse pas transporter par les difficultés ou les angoisses ou les troubles de ce monde, il va faire quoi? Distribuer la paix. Alléluia. Il va distribuer la paix. On l'appellera bienheureux. Et Dieu veut que nous puissions partager cette paix, que nous puissions le communiquer. Pas dire non, tu as prié avec moi? Oh non, on m'a dit, ça ne va pas à Kinshasa. Les prix ont commencé à augmenter. Oui, oui, tu as raison. Dis-lui, ne t'en fais pas. Nous sommes dans le bon cas. Alléluia. Communique-lui la paix. Calme la tempête dans son cœur. Et en ce moment là-bas, le Seigneur te voit comme un bienheureux. Et tu es en train de faire couler les jus sur ta tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous comprenons avec toi que la paix de Dieu devient quoi? Un don de Dieu, ayant pour mission de transformer nos vies. La paix de Dieu transforme nos vies, afin de nous rendre des hommes spécifiques vis-à-vis de ce qui se passe sur cette terre. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? Voilà. Voilà pourquoi Jésus disait que votre cœur ne se trouble point. En quoi nous renvoie à une autre notion. C'est quoi? À la notion de la foi. Quand un cœur ne se trouble point, c'est un cœur qui a la foi. Que malgré les circonstances que je traverse, Dieu est au contrôle. Malgré les difficultés que j'ai, Dieu est au contrôle. Peut-être que mon calendrier n'est pas conforme au calendrier de Dieu. Mais le calendrier de Dieu va faire quoi? S'exécuter. Quand ton corps va commencer à montrer des flétrissures, comme on dit, des faiblesses, tu diras, Dieu est en contrôle. Je ne suis ni le premier, ni le dernier à traverser ces moments. S'il a guéri les autres, il me guérira aussi. S'il a sauvé les autres, il me sauvera aussi. S'il a donné aux autres, il me donnera aussi. Pourquoi? Parce que je suis son bien-aimé. Je suis la prunelle de son œil. Il a dit, celui qui te touche, touche à la prunelle de mon œil. Regarde au moins là où Dieu est allé te cacher. À un endroit extrêmement sensible. Donc, il sera sensible à ta pauvreté. Il sera sensible à ta souffrance. Il sera sensible à ton malheur. Il sera sensible à tes inquiétudes. Ce qui va te toucher en cette fin d'année, Dieu est au courant. Exprime seulement. Dis-lui, Seigneur, n'es-tu pas sensible à ce qui m'arrive ici? Et sur cette terre, mon corps a besoin de manger. Sur cette terre, mon corps a besoin d'être soulagé. Seigneur, ça ne va pas. C'est toi qui m'as dit, ne vous inquiétez pas quant à ce qu'il s'agit du manger et du vêtir. J'ai des enfants qui me demandent c'est quoi nous allons manger, c'est quoi nous allons nous vêtir. J'ai une femme qui me demande un cadeau pour l'année qui s'achève. Seigneur, regarde-moi, je viens auprès de toi. Je dis, Seigneur, je ne veux pas m'inquiéter que ton prunelle bouge. Vous voyez comment je le dis? Que ça bouge ce matin parce que je suis touché ici avec les bruits extérieurs. Je refuse que mon cœur se trouble. Je refuse que mon cœur se trouble. Et pour que mon cœur ne se trouble pas, fais agir tes mains. Étends donc ta main. David disait, Seigneur, étends ta main de miséricorde. Incline ton oreille de compassion. Entends ma voix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux lui demander comme ça? Voilà la manière que nous allons prier en décembre. Ne vous inquiétez donc de rien. Et la paix de Dieu, que mon Dieu vous bénisse, car c'est cela le message que le Seigneur avait préparé pour vous ce matin. Il m'a dit, dites cela à mes enfants, qu'ils ne se troublent point. Je suis avec eux.